Alors, actu sur Cardizzac. Mercedes annonce une foule de nouveaux modèles électriques et l'arrêt progressif du thermique. D'ici début 2021, Mercedes lancera les EQA et B, puis il y aura l'EQS qui inaugurera une plateforme spécifique à l'électrique. Cette base sera reprise par l'EQE et des SUV. Mercedes vient de détailler son programme en matière de véhicules électriques. En 2021, la marque proposera au moins 5 électriques. Ce sera plus de 10 en 2025 et plus de 20 d'après 2030. La firme à l'étoile a ainsi officialisé l'arrivée d'une foule de modèles pour sa sous-marque EQ, inaugurée en 2018 avec l'EQC. La production de l'EQA sera lancée avant la fin de cette année. Celle de l'EQB commencera en 2021, mais l'événement de 2021 sera surtout le lancement de l'EQS. Cette grande berline électrique marquera en effet un virage important pour Mercedes. La voiture va inaugurer une plateforme qui a été pensée pour la voiture électrique, alors que les QA et B et C sont en fait des versions à moteur électrique des GLA, GLB et GLC, avec donc une base d'abord conçue pour les thermiques. Le QS ne sera donc pas simplement une classe S électrique, sa base spécifique nommée EVA lui permettra d'être optimisée pour la technologie électrique. Mercedes promet déjà une autonomie allant jusqu'à 700 km WLTP. Il sera aussi possible avec une borne de recharge super rapide de retrouver 250 km d'autonomie en seulement 15 minutes. Après le QS, Mercedes lancera le QE, une berline électrique de la taille d'une classe E, sur cette même base. Et il y aura également les variantes SUV pour les QE et QS. Et ben quel programme en effet. La suite ce sera une deuxième plateforme dédiée à la motorisation électrique pour les modèles plus compacts. En clair, Mercedes pense déjà à la relève des EQ A, B et C, qui aura une plateforme dédiée. Pour cette base nommée MMA, zéro tracas, zéro blabla, le constructeur évoque 5 véhicules, mais le constructeur ne s'avance pas encore sur les autonomies. L'électrification concernera aussi les autres sous-marques de Mercedes. Il y aura aussi des modèles branchés pour AMG, Maybach et la classe G. La prochaine décennie sera aussi celle de l'hybride rechargeable. Ah, démon, l'hybride rechargeable, anti-écologique, pollution. En 2021, Mercedes en proposera plus de 20. En 2025, ce sera plus de 25. Mais comme l'électrique va se développer, une transition est déjà prise en compte, puisque le nombre d'hybrides rechargeables repassera sous 25 en 2030. De plus, la baisse de son offre thermique va s'accélérer. Par rapport au niveau de 2020, elle chutera carrément de 40% en 2025 et de 70% en 2030. Lors de la présentation de sa stratégie pour les années à venir, le constructeur a par ailleurs donné un aperçu du concept car EQ, le Vision EQXX. Eh bah dis donc, Mercedes, ils ont l'air motivés avec l'électrique, en tout cas, ça fait plaisir. Donc bon, il va falloir qu'ils remontent la pente, hein, Mercedes, parce que pour l'instant, les objectifs CO2, ils sont pas remplis, ils sont bons derniers chez Daimler, comme on a vu hier dans les statistiques, qui sont dominés par PSA du coup. Donc bon, le problème des Mercedes électriques, c'est qu'ils se vendent pas. Donc l'EQC, pour l'instant, c'est un bid, faut le dire, malgré que ce soit un très bon véhicule. J'ai pu l'essayer à Nantes, mais vous pouvez voir l'essai d'ailleurs sur la chaîne. Très bon véhicule, mais il se vend pas, il est trop cher sûrement. Et par rapport à l'Audi e-tron, bah du coup, l'Audi e-tron se vend beaucoup mieux. Donc va falloir revoir un peu la stratégie chez Mercedes, peut-être un peu baisser les prix, parce que la qualité des véhicules est là en tout cas. Voilà, bah écoutez, beau programme en tout cas pour la firme à l'étoile. Je vous laisse réagir. Ciao.